Bon, et on est en direct maintenant sur Facebook. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une autre petite capsule concernant justement la campagne de financement, le Noël des moustachus. Aujourd'hui, on est avec Alexandra Rick de Chassette. Vous reconnaissez sûrement Alexandra aussi, qui est notre comportementaliste en comportement, notre spécialiste en comportement félin. Donc, puis c'est ça, Alexandra aussi, c'est la propriétaire de Chassette. Donc, de l'herbe à chat biologique et aussi des petites chassettes, des petits jouets pour les chats, faites à partir justement de chaussettes, de bas pour bébé. J'aimerais vraiment ça, justement, le côté justement de réutiliser écologique, tout ça. Donc, bonjour Alexandra, bienvenue. Puis, je te laisse faire une petite introduction de d'où ça vient ça, chassette, et pourquoi tu as parti ça. Bonjour tout le monde. En fait, comment a été créée Chassette? À la base, je suis une grande écolo dans l'âme. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, j'étais tannée de jeter tous mes bas troués. Donc, ça a commencé comme ça. En fait, j'ai pris mes bas à moi, je les ai coupés en petits coussinets, puis je les ai remplis d'herbe à chat. Et je les donnais à mes chats. Mes amis ont commencé à triper, ils en voulaient aussi pour eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis un jour, j'ai parlé de ce que je faisais à une amie qui s'appelle Roxane, qui est la propriétaire de la boutique, des boutiques Poil et Plumes. Et puis quand je lui ai raconté ça, elle a dit « Ah, mais moi, j'en veux. » Donc là, j'étais comme bah, « OK, je peux t'en faire. » J'en ai fait pour la boutique, les gens ont trippé. Après, c'est la même chose. Je suis allée chez mon vétérinaire, je lui ai dit que je fabriquais ça. Mon vétérinaire, il dit « Moi aussi, j'en veux, moi aussi, j'en veux. » Puis un jour, il y a mon petit frère qui m'a emmené des petits bas de bébé usagés. Puis là, je suis là, c'est vraiment cute. C'est encore mieux que couper des grands bas. Donc, à partir de là, ben, ça a été du bouche à oreille et puis j'ai monté une entreprise sans m'en rendre compte, en fait. Donc effectivement, l'herbe à chat, la catère, en fait, c'est plus on dit herbe à chat, mais c'est un mauvais terme, en fait. Donc, même moi, je le marque herbe à chat parce que c'est ce que tout le monde entend. Mais en fait, c'est ça, c'est pas de l'herbe à chat, c'est de la catère. Donc, la catère, c'est quoi? C'est un cousin de la menthe, en fait. Donc, c'est vraiment un cousin de la menthe. D'ailleurs, celle-ci est une qualité faite pour les humains. Vous pourriez, si ça vous tente, allez-y, faites-vous une tisane. À la base, c'est une tisane pour les humains. Donc oui, elle est comestible. Elle est comestible aussi par le chat et on peut s'en faire aussi une tisane également. C'est pour ça aussi que c'est une qualité supérieure, c'est que j'en ai testé au fil des années. Chassette a plus de 10 ans. Aujourd'hui. Et en fait, au fil des années, j'ai testé au moins 30 sortes de cathares différentes. Pour moi, ce qui était important, c'était la qualité de la cathare. Donc, il fallait qu'un maximum de chats réagissent et soient vraiment attirés par cette cathare-là. Et je voulais absolument qu'elle soit biologique. Mon critère, c'était aussi la fabrication. Donc là, elle est faite par une coopérative également. Je voulais pas la faire venir de Chine ou d'endroits beaucoup trop loin. Donc, c'est sûr que mes critères étaient restreints, donc j'ai dû faire beaucoup de choix au fur des années. Quand j'ai trouvé cette qualité-là, donc oui, elle me coûte beaucoup plus cher que ce que vous allez trouver chez les autres marques, mais c'est vraiment une qualité supérieure. Et c'est ça, c'est un cousin de la menthe, donc elle est comestible par tout le monde. Mais pourquoi les chats réagissent autant? Malheureusement, il n'y a pas assez d'études pour nous expliquer pourquoi. Donc, on pourrait dire que c'est de la drogue pour chats parce que, effectivement, les chats réagissent tous de façon différente. Il y en a qui sont excités. Il y en a même qui peuvent être un petit peu agressifs. Donc, il faut faire attention. Il y en a qui s'en font comme doudou. Il y en a que ça va être des récompenses pour eux. Il y en a qui vont en avoir besoin pour être stimulés. Donc, on va venir frotter de la catare sur les jouets ou sur les poteaux à griffes. C'est vraiment idéal justement pour apprendre à faire ses griffes. On va venir en frotter sur les poteaux à griffes. Donc ça, c'est vraiment avantageux aussi. Mais l'effet est toujours court. Donc, tu sais, même si votre chat, vous le voyez, vous trouvez qu'il est vraiment trop intense lorsque vous lui donnez un petit peu d'avantage, vous inquiétez pas, dans 10, 15, 20 minutes, il va redescendre puis l'effet va être complètement fini. On peut dire que ça touche à peu près, sur une qualité comme ça, on touche à peu près 85% des chats. Il y aura toujours un 10-15% des chats qui ne réagiront jamais, peu importe la qualité de la catère. Pourquoi? On ne sait pas.
Euh, Donc, moins bonne la qualité, moins de chats vont réagir. oui, exactement. J'ai même des témoignages de gens qui avaient dit, ah, j'ai toujours acheté la Qatar un petit peu partout, puis ça marchait pas, puis sur la tienne, mon chat réagit. Donc, on vient chercher un pourcentage un petit peu plus haut, plus la Qatar va être de qualité premium. Et Donc, la mais qualité, ça, c'est la manière qu'elle est cultivée finalement, là, qu'elle fait, que ce soit biologique ou c'est oui, ben, peut-être que l'aspect biologique a un impact, mais on le sait pas vraiment. Là. OK. Donc, malheureusement, j'ai pas assez d'éléments pour répondre à cette question-là. Sinon, qu'est-ce que je vais dire? Ben c'est ça, il y a quand même toujours un pourcentage de chats qui vont pas réagir. Certaines fois aussi, on va dire que les chats en général, les gens disent que la Qatar, les chats de moins de 6 mois ne vont pas réagir. Bon, par contre, moi, mes chats, ben, les chats de moins de 6 mois qui vont acheter, ben, qui vont avoir des petites chassettes, ils vont jouer pareil parce que parce que ça reste un jouet. Peut-être que l'aspect de la Qatar va les exciter, va les stimuler plutôt quand ils vont être un petit peu plus âgés. OK. Est-ce que ça a un impact il y en avait qui disaient que c'est au niveau sexuel, mais on ne sait pas parce qu'en fait, ça a autant de réactions sur les chats stérilisés que non stérilisés. OK. Donc, on n'a pas vraiment encore d'éléments scientifiques puis d'études assez poussées pour répondre à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, mon produit a quand même 10 ans, donc j'ai quand même du recul, puis j'ai beaucoup de détaillants, donc je suis capable quand même de savoir à quel point ça fonctionne. J'ai même des détaillants qui m'avaient abandonné pour prendre des produits moins chers, qui venaient de Chine et tout, puis qui, au fil des années, m'ont contacté pour dire, ben, tu sais, oui, ton produit, est quand même plus de qualité. Donc, tu sais, même les clients nous en demandent, nous en redemandent. Donc, puis les chaussettes, là, justement, là, j'étais en train de faire de la couture là avant que tu m'appelles parce que ben, je fais des bas pour les fidèles moustachus, mais j'ai aussi plein de commandes en attente. Moi, c'est ma grosse période parce que les gens s'en offrent justement comme cadeau d'hôtesse ou pour leurs amis, pour leur famille, pour leurs chats. Ça fait comme une petite attention. Donc, tu n'es pas obligé d'obligatoirement d'arriver obligatoirement avec des gros cadeaux, des bouteilles de vin ou quoi. Juste une petite attention pour l'animal de compagnie de ton entourage. C'est vraiment le fun. J'avais des témoignages une fois de mon vétérinaire qui me dit « Oups, on n'en a plus. Il va falloir vraiment que tu nous en fasses avant Noël parce qu'il y a une dame qui est venue pour faire ses cadeaux de Noël. Elle en a acheté 11. » Donc, je dis « Bon, OK. » Les clients commencent à en acheter 11 d'un coup parce que moi, je fais tout à la main. En fait, ils sont même pas faits à la machine. Ils sont pas faits à la machine. Ils sont vraiment faits à la main. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais, c'est vraiment beaucoup de travail parce que je les achète usagés. Donc, parfois, ils sont abîmés. Donc, il faut que j'enlève tous les petits défauts. S'il y a un petit trou, je vais recoudre le petit trou. Et puis, je vais les remplir. Ils sont remplis uniquement d'herbe à chat. Donc, si jamais vous avez un super minou qui vont venir déchirer la chassette, pas de panique, c'est pas grave. Évidemment, le tissu n'est pas comestible, mais tout ce qui est à l'intérieur, donc c'est la Qatar biologique, ben il n'y a pas de problème. Le minou peut le manger, il n'y a aucun souci. Donc oui, c'est beaucoup de travail parce que c'est ça, je la remets un petit peu à neuf. Je remplis tout à la main et je fais la petite couture à la main. Je fais mes étiquettes, je fais tout à partir de chez moi. Puis c'est sûr que j'ai aussi tout le travail de recherche où je vais rechercher aussi des bas usagés qui, pour moi aussi, me demandent beaucoup de temps. Parce que c'est ça, je vais pas commander dans un magasin 500 chaussettes en même temps. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire au monde s'il y en a qui ont des bas usagés de te contacter? Oui, ah ben oui, je prends des dons de chaussettes. En plus, le problème, c'est que cette année, je risque peut-être d'être en rupture de stock à la fin de l'année parce que disons que ma matière première qui est la chaussette, je la trouve généralement l'été dans les ventes de garage, dans les marchés aux puces, etc. Puis cette année, on s'entend que avec la pandémie, il n'y en a pas eu de marché aux puces, il n'y en a pas eu de vente de garage. Donc, et généralement, ça représente à peu près 75%
de ma quantité de chaussettes que j'ai à l'année. Donc, cette année, je risque de tomber en rupture de stock durant l'année. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'essaye de rechercher sur les sites usagés, dans les friperies. Donc, j'essaye d'encourager les entreprises québécoises également pour aller en chercher. Mais au niveau de la quantité, j'en trouve pas assez. Donc, oui, si vous avez des dons, allez-y, écrivez-moi. Je peux me déplacer, il n'y a pas de problème. Donc, oui, ça me fait plaisir de donner une seconde vie à vos petits bas de bébé. Ouais. Puis c'est ça, en tout cas, tu sais, le chat aime ça, mais c'est vraiment cute aussi, là, comme, tu sais, j'aime vraiment le principe, le concept de mettre un petit bas de bébé pour que ton chat joue avec, là, ça fait vraiment cute, c'est vraiment le fun. Ouais. Donc, ben c'est ça. Ben, merci beaucoup, Alexandra, de faire partie de l'aventure là, pour le Noël des moustachus. Puis, je vais faire une petite publicité là, pour justement, si le monde a des bas de bébé, ben, qui te contacte directement. Là. Fait que si moi, on pourrait te retrouver des petits bas, ça serait bien pour toi. Exactement. Ils peuvent me contacter. Ils peuvent en déposer aussi directement au refuge. Donc, je peux venir les récupérer au refuge aussi, là, si jamais c'est une option pour eux. Si jamais ils veulent venir en acheter, puis en même temps acheter un petit bas de Noël au refuge, puis en venir me porter des petits bas, ça serait un 2 pour 1 pour moi. Ben, parfait. Et que, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup. Puis, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Ben, merci. Au revoir tout le monde. OK, bye bye. Stop vidéo. Donc, c'est ça. C'était Alexandra Rick, qui est notre comportementaliste, qui est notre spécialiste en comportement félin et aussi propriétaire justement là, de Chassette. Donc, c'est ça, je vais mettre le lien encore là, sous la vidéo là, sur Facebook, sinon sur Instagram, là, allez voir dans la bio, sinon sur notre site internet aussi, il faut y avoir accès pour justement là, vous procurer les bas de Noël pour le Noël des moustachus, qui est rempli de produits justement là, de compagnies, d'entreprises locales, la plupart justement faites à la main, le plus éco possible. Donc, merci d'encourager le refuge. Merci d'encourager aussi ces entreprises-là qui ont aidé là, pour le Noël des moustachus. Donc, on se voit, je ne me rappelle plus c'est demain après-demain, mais on présente une autre petite entreprise là, au courant de la semaine. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Au revoir.